Oui, bonjour Madame Champagnac, je suis Justine et je crois d'ailleurs que vous êtes déjà cliente Doctolib. Ah oui, donc une cliente toute récente. Donc bah, écoutez, les autres personnes avec vous, elles ne sont pas encore utilisatrices de Doctolib. Donc vous pourrez leur faire peut-être un mini retour d'expérience et bien sûr aussi si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas. Et d'ailleurs, bah, on va peut-être commencer. Tout le monde n'est pas arrivé, mais peut-être qu'ils nous rejoindront plus tard. Donc moi, enfin, je me présente, je suis Justine. Je développe l'agenda Doctolib chez les praticiens. Je l'installe depuis 5 ans maintenant. Donc là, on a organisé une petite session de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos interrogations concernant Doctolib, pouvoir vous rassurer ou lever certains doutes. Donc vos questions, vous pouvez les poser comme l'a fait Régine Champagnac dans le fil de la discussion, ou bien aussi vous pouvez activer vos micros pour les poser à voix haute. N'oubliez pas de les désactiver quand vous avez terminé votre question pour éviter que ça fasse des échos. Donc, si ça vous va, je vais commencer par les questions qu'on a reçues pendant les inscriptions. Et après ça, on fera vos autres questions. Euh, donc, la première question, c'est est-ce que l'agenda Doctolib peut se synchroniser avec un agenda Google, par exemple? Donc, la réponse est non. On ne synchronise pas avec les agendas Google parce qu'ils ne sont pas sécurisés et que la sécurité de vos données, c'est vraiment un très fort enjeu chez Doctolib. Donc, on ne peut pas se permettre d'être synchronisé avec un agenda qui ne l'est pas sécurisé. Mais par contre, on peut récupérer tous vos rendez-vous. La plupart des paramédicaux fonctionnent comme ça. Ils utilisent l'agenda Google parce qu'il est gratuit. Donc, dans le cas où le praticien décide de passer sur Doctolib, eh bien, on peut récupérer tous les rendez-vous que vous avez inscrits dans votre agenda Google, les rendez-vous passés et les rendez-vous futurs. Il n'y a aucune perte. On peut peut-être passer à la deuxième question, qui est, quand on ajoute un patient qui n'est pas passé par Doctolib, il y a quand même la possibilité de lui envoyer automatiquement un rappel 24-48 heures à l'avance. Donc là, la réponse est oui. En fait, tous vos patients, qu'ils aient pris rendez-vous via le site Doctolib ou par téléphone ou en physique directement avec vous, tous vos patients recevront le petit SMS de rappel qui est reçu effectivement 24 heures ou 48 heures avant le rendez-vous. En gros, à partir du moment où un rendez-vous est noté dans votre agenda Doctolib et que le champ téléphone portable du patient est renseigné, il recevra ce petit SMS. Et d'ailleurs, en plus du SMS, vous pouvez aussi activer, dans la plupart des cas, c'est activé, le mail de confirmation et le mail de rappel de rendez-vous. Et d'ailleurs, ces mails de rappel et de confirmation sont personnalisables. Donc, en fonction de l'acte pour lequel vient votre patient, vous pouvez donner des informations différentes, joindre des pièces jointes différentes aussi. Tout est totalement personnalisable. Et de même, je précise aussi que dans le petit SMS de rappel, il y a la possibilité pour le patient d'annuler son rendez-vous si jamais finalement il a un contretemps et qu'il ne peut pas venir honorer son rendez-vous. L'idée avec ça, c'est de réduire le nombre de rendez-vous auxquels les patients ne viennent pas et que vous soyez prévenu qu'un patient ne viendra pas plutôt que de vous retrouver devant le fait accompli et d'essuyer un lapin de la part de votre patient. Voilà, donc là, je rentre un petit peu dans le détail, mais peut-être que vous avez déjà eu toutes ces infos sur le live démo que vous avez peut-être regardé. Certains d'entre vous avaient peut-être regardé ce live démo. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais peut-être que Cécile, on peut remettre maintenant le lien pour rediriger vers la live session, la live démo, pardon, si jamais. Voilà, vous l'avez ici. Si plus tard vous voulez regarder, en gros, c'est mon collègue Emmanuel qui présente l'agenda Doctolib, les avantages, etc. Donc c'est peut-être un peu plus complet et complémentaire par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc voilà pour la petite parenthèse de l'agenda démo. Et si on termine avec la dernière question du coup qui avait été posée.
Y a-t-il un système de liste d'attente? Donc oui, il y a un système de liste d'attente. En gros, un patient qui prend rendez-vous sur votre site Doctolib, si c'est un rendez-vous à plus de 15 jours, si le délai entre l'instant T et l'heure de son rendez-vous, c'est plus de 15 jours, l'outil va proposer automatiquement au patient de se mettre sur liste d'attente. Et si jamais un créneau se libère avant la date du rendez-vous du patient, eh bien, le patient recevra automatiquement un mail et un SMS qui lui dit, voilà, il y a un créneau qui s'est libéré tel jour à telle heure, voulez-vous le prendre? Ça, c'est vraiment un service pour vos patients, mais surtout vous, côté praticien, ça vous permet vraiment d'optimiser votre agenda. Donc bon, c'est pas une option qui est très utile quand on lance une activité. Je ne sais pas si c'est le cas parmi certains d'entre vous, mais en tout cas, quand on commence à avoir une activité un peu plus étoffée, enfin, en tout cas, après la phase du lancement de votre activité, eh bien, ça peut être pratique ce genre de petites fonctionnalités. Alors, je vais vous lire ce qu'a écrit Régine. Pour mon expérience, j'avais retranscrit tous mes rendez-vous sur Doctolib en renseignant leur fiche client et notamment le numéro de téléphone. J'ai finalement fait le choix de les retirer et de leur demander leur accord avant. OK. Oui, vous pouvez tout à fait procéder comme ça pour ne pas risquer d'être trop intrusif avec vos patients, même si la plupart des patients, ils ne trouvent pas ça intrusif de recevoir un message de Doctolib. Justement, la plupart, ils s'y attendent. C'est vraiment devenu un fait commun que de recevoir des SMS de rappel pour eux. Enfin, et même un des penchants un peu négatifs de ça, c'est que quand il n'y a pas de SMS de rappel, eh bien, les patients ont tendance à oublier leur rendez-vous ou se dire qu'il y a eu un malentendu, que le rendez-vous n'a pas lieu, parce que la plupart des praticiens activent ce petit SMS de rappel. Et donc, les patients ont leur rappel et quand ils ne l'ont pas, ils sont un peu déboussolés. Mais en tout cas, merci Régine pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas à en faire d'autres et à prendre la parole si jamais aussi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur votre utilisation quotidienne ou si les autres participants, ceux qui ne sont pas utilisateurs de Doctolib, si vous avez des questions ou si vous voulez aussi que je vous montre, je ne sais pas, un exemple de praticien de la même spé que vous. Aussi, peut-être, j'avais pensé vous donner quelques chiffres. Par exemple, Caroline Baerd, vous êtes sophrologue du côté de Lens, si je ne me trompe pas. Et j'ai regardé, par exemple, le nombre de nouveaux patients en moyenne qu'ont les sophrologues du côté de Lens via Doctolib. Eh bien, il y a entre 10 et 20 nouveaux patients qui prennent rendez-vous sur Doctolib avec les sophrologues autour de Lens. Alors, bien sûr, ces données, elles ne sont pas nationales, ça dépend vraiment du coin géographique dans lequel vous vous retrouvez. Oui, sophrologue et hypnothérapeute. Ouais, oui, pardon, effectivement, j'ai oublié de préciser votre surspécialité en hypnose. Et effectivement, là, j'avais regardé d'ailleurs les sophrologues et aussi les hypnothérapeutes, et aussi ceux qui font les deux comme vous. Et en moyenne, c'est ça. C'est entre 10 et 20 nouveaux patients par mois. Donc, en souscrivant à Doctolib, c'est à peu près le nombre de nouveaux patients que vous pourriez attendre. Et donc, il y a Régine qui nous dit « J'ai eu mon premier rendez-vous 2 jours après être inscrite, je suis naturopathe. » Ouais. Oui, ça, c'est toujours un petit moment émouvant quand on a son premier nouveau patient qui prend rendez-vous. Donc, vous, ça arrivait effectivement 2 jours après être inscrite. Donc, au moins, c'est la preuve que ça fonctionne, que la raison pour laquelle vous êtes inscrite sur Doctolib, la plupart du temps, chez les paramédicaux, c'est notamment pour la visibilité. Donc, vous attendez que ça vous apporte des nouveaux patients. Donc voilà, ça se produit et on est content quand ça se produit pour la première fois. Oui, le logiciel Doctolib Médecin. Oui, parce qu'effectivement, d'ailleurs, vous aviez posé des questions, Madame Leguet, concernant la télétransmission. Est-ce que c'est possible de le faire avec Doctolib? Est-ce qu'il y a des services AM intégrés? Alors, avec la solution Doctolib Agenda, il n'y a pas ces systèmes-là d'intégration de télétransmission automatisée avec la CPAM. Par contre, avec effectivement le logiciel Doctolib Médecin, je vois que vous êtes bien renseigné parce que vous connaissez déjà le nom exact, c'est Doctolib Médecin. Eh bien oui, là, il y aura des systèmes de télétransmission directement avec la CPAM, comme ce que font les logiciels médicaux actuellement.
et ce que ne fait pas actuellement l'agenda Doctolib, où là, on peut juste envoyer des feuilles de soins dont les coordonnées du patient sont automatiquement remplies. On peut envoyer cette feuille de soins au patient automatiquement. Et c'est au patient de faire la démarche après, d'imprimer cette feuille de soins et de l'envoyer à la CPAM de son quartier, ou de sa région, pardon. Est-il agréé au CNDA? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas la réponse. Je ne connais même pas cet acronyme, je suis désolée. En fait, moi, je m'occupe vraiment d'installer les agendas. Et le logiciel Doctolib Médecin, il va être lancé en avril, quelque chose comme ça. Et donc, on n'a pas du tout encore été formé sur le logiciel Doctolib Médecin. Donc, je ne pourrais pas vous dire Centre national dépôt et agrément, merci. Mais si vous voulez, je demanderai à mes collègues qui développent le logiciel vraiment médecin pour pouvoir vous donner une réponse. Et on vous donnera la réponse par mail si ça vous va. Ok, et ben on fait comme ça. Donc, je ne sais pas voilà, si vous aviez d'autres questions. Donc, ouais, aussi bien sur le projet effectivement du logiciel qui va sortir là, qui est déjà en test chez beaucoup de praticiens, mais qui va sortir officiellement, disons, courant avril, si on n'a pas de délai, inattendu. Et sinon, ouais, pour ce qui est de l'agenda, de vos fiches Doctolib, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, au niveau des inscriptions, c'est de date à date ou 1er au 30 du mois et comment s'inscrire directement sur Internet sans passer par le formulaire de contact. Oui, alors au niveau de la facturation, c'est une facturation mensuelle, donc du 1er au 30 du mois. Ce n'est pas de date à date, c'est du 1er au 30 du mois. Et donc, environ vers le 10 de chaque mois, on vous prélève 129 €. C'est un prélèvement automatique. Mais si un jour vous voulez résilier, il suffit de nous envoyer un mail. Alors, il y a un petit préavis de 15 jours. Il faut nous envoyer un mail 15 jours avant la fin du mois pour ne plus être abonné le mois d'après. Par exemple, imaginons, vous vous inscrivez, vous voulez résilier au 1er octobre, et bien, il faut nous envoyer un mail avant le 15 septembre. Voilà. Et comment s'inscrire directement sur Internet sans passer par le formulaire de contact? Eh bien, en gros, il faut qu'on prenne contact avec vous pour vous envoyer un lien par mail qui vous permettra de créer votre compte Doctolib, de compléter votre profil Doctolib avec vos informations concernant votre cursus, mettre des photos du cabinet, etc. Et vous montrer un petit peu quand même les fonctionnalités Doctolib. Voilà, donc si vous êtes d'accord, Caroline, on va reprendre contact avec vous pour lancer les choses, si ça vous va. Ok, si résiliation, quid des rendez-vous? Alors oui, alors si un jour vous décidez de résilier, en fait, vos données, elles vous appartiennent, elles ne nous appartiennent pas. Donc, en gros, on vous met directement à disposition un fichier Excel qui contient tous vos rendez-vous et toute votre base patient que vous pouvez réintégrer très facilement, soit dans Google Agenda, soit dans un autre agenda concurrent, soit sur n'importe quel support. Je ne sais pas si j'ai été claire au niveau du coup de la gestion des rendez-vous et de la base de données dans le cas d'une résiliation. Ok, parfait. Bonjour, Madame Jugle. Excusez-moi, j'ai peut-être écorché votre nom de famille, donc reprenez-moi si c'est le cas. Donc, vous, d'après ce que je m'étais noté, vous êtes sophrologue du côté de Metz, c'est ça? Vous êtes la deuxième sophrologue. Il y a aussi Caroline Baert qui, elle, est sophrologue hypnothérapeute du côté de Lens, plus dans le nord. Et du coup, je donnais un petit peu à Caroline les nouveaux patients, le nombre de nouveaux patients auxquels elle peut s'attendre en souscrivant à Doctolib. Oui, Madame Leguet, merci en tout cas pour votre participation et on revient vers vous par mail pour répondre à vos questions. Alors, bonne journée. Merci de votre participation. Au revoir.
Donc oui, pardon, je faisais une petite parenthèse pour dire au revoir à une participante. Donc je disais que pour Caroline, on avait cité le nombre de nouveaux patients moyens qu'on peut attendre quand on est sophrologue sur Doctolib du côté de Lens. C'était entre 10 et 20. Et par contre, vous, alors du côté de Metz, c'est un peu plus bas. La moyenne, elle tourne plus autour de 10. Donc voilà, ça dépend des régions. Mais en tout cas, ouais, du côté de Metz, c'est plus cette fourchette de nouveaux patients que vous pouvez vous attendre. Voilà, je donne cette information-là parce que je sais que ça intéresse pas mal les paramédicaux de savoir combien de nouveaux patients ils peuvent espérer, mais peut-être que vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, ou même sur la visibilité, mais aussi peut-être sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à me poser ces questions si jamais. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est à peu près clair. Alors oui, Régine précise que c'est très facile d'utilisation, ouais, effectivement. Bah, en tout cas, vous avez l'air d'être conquise, donc c'est tant mieux. Et effectivement, la plupart de nos utilisateurs sont conquis également parce que effectivement, on a fait en sorte de créer un agenda qui est fluide, facile et intuitif. Bon, bah écoutez, je vais accès à l'agenda est-il accessible sur multi-support? Oui, vous pouvez vous connecter sur votre agenda Doctolib depuis n'importe quel ordinateur avec votre code, votre identifiant et votre mot de passe, et depuis n'importe quelle tablette, depuis n'importe quel téléphone. On a l'application aussi pour votre téléphone portable sur Android ou sur iPhone, peu importe. Et comme ça, vous avez à tout moment tous vos rendez-vous et toute votre base patient aussi. Vous avez les numéros de vos patients, etc. Toujours avec vous. Les personnes sont demandeuses de Doctolib. Oui, ouais, il y a beaucoup de patients qui demandent effectivement de pouvoir prendre des rendez-vous sur Doctolib parce que c'est vrai que c'est plus simple en tant que patient de pouvoir prendre rendez-vous sur des horaires un peu plus tardifs comme le soir ou le week-end où bien sûr on ne va pas déranger le praticien à ces heures-là. Et donc du coup, ça nous permet quand même de prendre rendez-vous au moment les plus opportuns pour les patients. Je suis sophrologue et thérapeute en énergétique. Ce titre est-il utilisable sur Doctolib? Alors oui, sophrologue, oui, vous pourrez. En fait, en gros, vous, votre fiche Doctolib, votre profil Doctolib, votre titre en dessous, votre nom, ce sera sophrologue. Et après, thérapeute en énergétique, vu que c'est une spécialité non réglementée, vous serez tout à fait libre de le noter dans votre présentation sur votre fiche Doctolib, de mettre les diplômes associés, etc. Mais par contre, le mot-clé de recherche thérapeute en énergétique n'existe pas sur Doctolib parce que c'est une spécialité non réglementée. Donc, les patients ne pourront pas taper dans Doctolib thérapeute en énergétique du côté de Metz parce que ce mot-clé n'existe pas. Par contre, s'ils tapent sophrologue à Metz, là, ils tomberont sur vous et ils verront que vous êtes spécialisé dans cette branche-là. Je prends tous mes rendez-vous perso sur Doctolib. Oui, bah oui, moi aussi. Je crois effectivement, on est beaucoup d'entre nous à prendre tous nos rendez-vous sur Doctolib. Et encore, je ne suis pas encore maman, mais apparemment, quand on devient parent, on devient encore plus addict à la prise de rendez-vous sur Doctolib quand on a des petits à gérer, où c'est facile de prendre les rendez-vous avec le pédiatre, etc., la sage-femme. Voilà, donc... Est-ce que vous, Valérie, vous souhaitez qu'on vous recontacte aussi pour peut-être avoir une discussion en tête-à-tête, entre guillemets, pour pouvoir vous répondre à vos questions? Ah oui, d'ailleurs, il y a ma collègue Cécile qui a fait apparaître un petit sondage. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur l'horaire sur lequel vous voulez être recontacté. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Oui, moi, je veux bien être contactée, effectivement, pour Ouais. en discuter. Vous voulez qu'on vous contacte quand? Alors, je vais regarder peut-être jeudi matin. Je vais regarder dans mon agenda si...
j'ai une possibilité. Oui, jeudi matin. Ok, eh bien, très bien, c'est noté. Je soumets, j'ai répondu Au petit sondage, ouais, oui, vous pouvez le cocher là-dessus aussi. En tout cas, moi, je me le suis noté, mais vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, cocher directement dans le sondage, comme vous préférez. Parfait. Et est-ce que du coup, vous aussi, Caroline, vous souhaitez qu'on vous recontacte peut-être à une date plus précise? Ah, parfait. Excusez-moi, ouais, je ne vois pas quand vous cochez, donc du coup, je me demandais si vous l'aviez fait. Donc, si vous l'avez fait, c'est parfait. Bon, bah, nickel. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Ben, merci en tout cas de votre participation. J'espère que ça vous a convaincu. Et merci aussi à Régine pour son retour d'expérience. C'est toujours très cool de voir que les utilisateurs sont satisfaits. Et puis bah, d'ailleurs, je ne suis pas très loin de vous, Régine, parce que je suis à Toulouse. Donc, j'ai vu que vous étiez à Montauban. Donc, ben, merci beaucoup à vous tous. Et puis, bah, à bientôt alors. Bonne journée.